Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la présentation de mon Giant Propel SL. Je vous fais un montage, semi-montage, parce que c'est un vélo qui est déjà monté de base par l'usine Giant. Et nous on le reçoit, je le monte du coup plus un assemblage, un réglage de dérailleur, tout ça. Mais tout ce qui est transmission, combo cintre, tout était déjà monté. J'ai même pas eu besoin de faire la purge. Alors je vous laisse bon visionnage, on parle du vélo après. Et je vous donne mes ressentis dans la fin de la vidéo après un mois de roulage avec le vélo. Allez, bon visionnage. Là, ça court vite, là. Bon l'équipe, nouveau bike reçu à l'instant. C'est une pépite. Je suis passé du Propel, du TCR avant que j'avais au Propel du coup. SL0, c'est la même fibre de carbone, la T1100, la plus haute fibre de carbone qui existe aujourd'hui dans le monde. Roue Cadex 50 mm. Là je vais continuer le montage. J'ai essayé un peu de le déballer pour faire la présentation du début. Et là je vais vous le déballer en vidéo. Les cadres ils sont assez bien protégés quand on les reçoit. Là j'ai déjà mis la batterie en train de charger pour que le dérailleur tout ça je puisse faire les réglages. Dans tous les cas après je vais devoir couper la tige de sel pour du coup après faire le montage total pour le mettre à ma taille. Je vais peut-être devoir refaire une étude posturale aussi. Donc on verra bien, mais ça fait plaisir de recevoir un nouveau vélo. Et la petite patte carbone de chez Giant, incroyable. Qu'on vient mettre sur le capot là. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup, mais vaut mieux trop que pas assez. Ça fait assez grand, mais je préfère sécuriser en mettant pas mal de bagues et puis après les descendre au fur et à mesure. Comme ça c'est parfait. Bon, j'entame le reste, montage de la roue et puis voilà. Petit moment ASMR.
le bike, première fois que ça sort, là, on va faire entre 50 et 60 bornes. Franchement, régalade, regardez-moi ça. Nouveau bike D, petit cadre Propel SL, cadre Propel SL qui veut dire on coupe la tige de selle à la taille, donc il n'y a pas beaucoup de marge d'erreur. On peut rajouter peut-être 2 cm grand max. Le cadre c'est de la T1100, la plus haute fibre de carbone qui existe dans le monde. Franchement là je viens de rouler avec, ça renvoie vraiment pas mal, la couleur elle est vraiment sympa et puis niveau aérodynamisme ça change un petit peu du TCR, c'est un peu plus facile à emmener sur le plat quoi. Pour le cintre, c'est le nouveau cintre des Propel Giant directement, assez stylé, on voit un peu les fibres un peu partout, la potence c'est aussi une de chez Giant, le petit compteur Sigma en plus, petit trou Cadex qui mettent sur leur TCR, il n'y a pas la référence sur le site mais c'est des 50, roulement céramique. Après là en termes de pédalier, on a un pédalier Ultegra avec capteur de puissance fait directement sur l'usine Giant. Il n'y a que les vélos Giant qui ont leur manivelle usinée. Après dérailleurs, selle, dérailleurs chaîne et cassette Ultegra ainsi que les disques. En DI2, tout électrique. J'avais déjà ça à l'ancienne mais du coup j'ai repris la même. Petite selle Giant en carbone. C'est quasiment la même chose que celle des Cadex. Et que dire de plus, c'est de la frappe de vélo, la couleur elle est très sympa. Là je suis sur du 25 mm en taille de pneu, la jante c'est du 22,3 si je dis pas de bêtises, donc on est quasiment kiff kiff. Je vais peut-être passer sur du 28 pour un peu plus de confort, mais là ça rend vraiment pas mal, c'est de la frappe. Plus qu'à rouler. Et plus qu'à se présenter sur duathlon pour essayer de péter l'objectif des top 20 qu'on n'a toujours pas réussi à faire. Ouais. Une de la présentation et une... Attends, je vais dedans. Ah voilà. Oh là là. Petit col de 8 km. 30 kg pile. Bon, du coup, je préfère faire un petit résumé quelques mois après avoir reçu le petit Giant Propel SL. Là, j'en avais fait un petit retour à chaud après ma première sortie vélo. Là, j'ai eu le temps de rouler pas mal avec, à peu près 1000 bornes depuis que je l'ai. J'ai testé un peu en montagne, du coup, en stage directement. Après, j'ai testé sur du plat et je peux vous dire que franchement, c'est une pépite ce vélo. Le TCR c'était extrêmement bien, ça montait partout, c'était assez léger, mais sur le plat je sentais qu'il manquait un petit peu d'aéro, un truc qui restait vraiment plus facile pour le plat quoi. Et là c'est pas le jour et la nuit mais ça change quand même pas mal. Après j'ai aussi une meilleure paire de roues que ce que j'avais avant, même si elle était très bien avant. Là on passe sur des Cadex donc c'est forcément beaucoup mieux. Franchement j'ai rien à dire sur ce vélo. En montée on m'avait dit que ça allait être assez rigide et que ça allait être un vélo assez lourd. Bah je le ressens vraiment pas comme ça. J'avais l'impression limite d'être sur mon TCR comme à l'époque, que ça renvoyait aussi bien. Sur le plat, j'arrive à faire des moyennes à des moments de 36 voire 40 km/h quand il y a peu de vent et je maintiens le cap. Là, toutes mes sorties vélo, à part quand je faisais des 1000 mètres de D+, toutes mes sorties vélo, j'arrive à tenir des moyennes de 32-33 km/h sans être entamé totalement quoi. Donc franchement, beaucoup de personnes disent que le matos ça change pas grand chose, mais moi je dirais que ça change énormément. Là c'est pépite. Et puis franchement niveau tarif, pour avoir un vélo comme les pros, parce qu'on va pas se mentir, le groupe Ultegra DI2 avec capteur de puissance, il y a quoi, il y a peut-être 110 grammes, voire 200 grand max grammes de plus que le Durace avec capteur de puissance et il y a quoi, il y a 1000 € de différence, voire plus hein. Donc je trouve que le vélo est incroyable. Là j'aurais rien à modifier.
Même le cintre combo, enfin le combo cintre, si un jour je dois changer, mais là le cintre plus potence, je le trouve assez light, assez beau. Et puis pour gagner 150 grammes, ça va pas me faire avancer plus vite. Et là, bah, les roues, tout ça, tout est incroyable, hein. Franchement, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit ouais, tu prends un Giant et tout, mais c'est incroyable. Enfin, j'en parle comme ça, mais je trouve les vélos tellement intéressants au niveau prix et puis niveau de la gamme, la finition, je trouve c'est vachement top. Et bah voilà, hein. Plus qu'à rouler, plus qu'à être sélectionné en duathlon. Là, je pensais pouvoir avoir ma chance sur une D1 de duathlon. J'ai pas été encore sélectionné, même si j'ai passé un gros cap à pied. Le sélectionneur n'a pas décidé de me prendre, bon c'est comme ça. On verra si fin de saison je peux être pris ou sinon on verra pour l'année prochaine, hein. Mais c'est clair que si on ne nous laisse pas la chance, on ne peut pas tester. Et voilà. En tout cas, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et allez, ciao!